de bons choix pour ta vie. Et pour ce début d'année, la meilleure des décisions serait de participer à ces retrouvailles, cette rencontre spéciale des chercheurs de Dieu. Un grand séminaire d'édification et de révélation que nous propose le Centre évangélique Vie Restaurée à partir du mardi 25 février. Chaque jour à 18 h, notez bien, le dimanche 1er mars à 9 h, culte spécial avec des prières spéciales faites pour des personnes spéciales. Thème: redevenir. 4 orateurs ouins d'esprit, de révélation et de puissance pour un véritable renouveau dans ta vie, frère. Le pasteur Henri Papa Moulaja, pasteur David Junior Diambanza, pasteur Trésor Bibi et l'hôte, l'homme de la simplicité et de la profondeur, le pasteur Augustin Goma. Toutes et tous en Goyo. L'église est située en Goyo, arrêt Maison RTL, 5e ruelle à gauche, en face du resto Jérémiade. Réserve ta place, mon frère. Réserve ta place, ma soeur. Et pour boucler la boucle en beauté, Balobi, bonne année du ciel. Grande célébration le 1er mars à partir de 16 h avec sur la seule et même scène 5 grands calibres de la musique chrétienne: Henri Papa Moulaja, David Junior Diaban, Trésor Bibi, Blanchard Ngoy et ICC Masquaya pour des moments de célébration, de louange et de gloire dans la salle du Ruisseau. La participation aux frais étant à 2500 francs la personne. Kabali Solo et Paya Baninga. Ça sera canon bénisse ton arrivée. Abba, papa, mon tema étondi sami naposa na yoe. Abba, papa, mon limon. Alléluia. Aïe 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 aïe, on se matisse bien te. On se matisse à niveau. On se matisse à niveau. On se matisse à Matissa, il y a sainteté, il y a bonnes armées. Matissa, Alléluia. Oh Yesu, yo yo yo, ganga monene. Oh Yesu nanga yo yo yo, ganga ya monene. Yoka, Yesu nanga yo yo yo, ganga ya bolite. Oh tomola. Ya Yesu yo yo yo, ganga. Matisa maboko la kisanga ya monene. Ya Yesu yo yo, ganga. Oh Yesu nanga kosaka te ganga ya monene. Oh Yesu nanga yo yo, ganga ya monene. Oh azali ganga. Oh ganga. Yesu nanga ganga ya monene. Yesu nanga ganga ya monene. Bimeme batosaka ye monene. Atsabola na mai ye monene. Asekwisa lazalo ye monene. Oh Yesu nanga ganga ya monene. Atsabola na mai ye monene. Oh Yesu nanga ganga monene. Oh Yesu nanga ganga ya monene. Yesu nanga ganga ya monene. Oh Yesu nanga ganga ya monene. Alléluia. Betsa milolo. Acclame le roi de gloire. Il est acclamé ce soir. Il est très célébré ce soir. Tu vas simplement incliner ta tête là où tu es. Tu vas simplement incliner ta tête. Tu vas dire à cette merveilleuse personne qui est au milieu de nous ce soir:
de te parler. Nous sommes venus pour écouter. N'est-ce pas qu'il siège au milieu de la louange? N'est-ce pas qu'il est sensible à l'adoration de son peuple? Mais la chose la plus merveilleuse qu'il réserve, qu'il fait pour nous, c'est qu'il nous parle. Et ce soir, dis à Dieu, dis au Saint-Esprit de te parler. Assurément, tu es venu avec cette détermination de recevoir une information. Il nous aime tellement qu'il ne veut point que nous puissions périr par manque d'information. Nous en avons besoin chaque fois que nous sommes dans sa maison. Cette information, nous ne l'obtiendrons jamais dans une faculté de lettres, de philosophie. Mais c'est dans sa maison, dans son école, à son école, la plus grande qui puisse exister. Mais en cela, pour comprendre, bien-aimés, toi et moi avons besoin du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, parle-nous. Pas après, mais maintenant. Je t'en supplie. Oui, s'il te plaît, Esprit de Jésus. Tu n'es pas descendu en vain. Viens apaiser des inquiétudes dans un cœur. Viens soulager. Viens réconforter à travers ta parole. Viens essuyer les larmes. Viens convaincre, oh Esprit de Dieu. Notre volonté ce soir est de grandir et de redevenir. Merci Saint-Esprit. Tu es Dieu. Alors tu vas m'aider à faire du bruit. Nous voulons rapidement gagner du temps. Recevoir du haut de cette chair son serviteur, le pasteur David Junior Diabandi. Alléluia. C'était pour moi, maintenant pour Jésus, s'il vous plaît. Pour Jésus, les acclamations, les cris de joie pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer sans la musique, rien que nos mains et nos cris de joie? Rien que nos mains et nos cris de joie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à la chorale. Un très bon moment de louange. Nous pouvons reprendre nos places. Est-ce que quelqu'un a dans la joie d'être là ce soir? Ah, ce besoin c'est un beau salaire. La pointe noire, quand on est content, comment on fait? On fait comment? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce 3e jour de ce programme. Je suis très heureux d'être compté et très honoré en même temps d'être compté parmi ceux qui sont censés apporter la parole de Dieu. Je m'en vais exprimer ma reconnaissance au maître des temps et des circonstances pour ce privilège et en même temps une responsabilité qu'il nous accorde. En même temps, dire merci, dire ma gratitude au pasteur Augustin ainsi que maman Aline pour cette marque de confiance. Merci beaucoup papa et maman. Et merci au pasteur Trésor Bibi qui nous a déjà placé le fondement sur lequel nous allons simplement décoller. C'est merveilleux quand quelqu'un d'autre passe avant toi, quoi. En même temps, bon, c'est un peu stressant, genre bon, heureusement qu'à chaque jour suffit sa peine. Alors, il nous a fait du bien, n'est-ce pas, le pasteur Trésor? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu dans sa vie? Gloire à Dieu. Il nous a fait énormément du bien. Donc, je serai de temps en temps en train de récupérer certaines choses qu'il nous a données et les bombarder. C'est à Tchelbiso Boulevard, tous les gars à l'école. Et donc, voilà, merci à vous aussi d'être là. Nous allons incliner nos têtes juste pour quelques secondes. Seigneur, merci beaucoup. Merci de tout cœur, Père. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole et sa parole les guérit.
Seigneur, ce soir, nous croyons en la puissance et en la force qu'apporte ta parole. Nous croyons que ce n'est pas les paroles d'un homme, nous croyons que ce n'est pas les paroles d'un sage au coin d'un village, c'est les paroles de celui qui s'appelle l'Ancien des jours, celui qui a existé avant que tout ne soit, celui qui est alors que tout va passer. Tu restes dans le présent, on ne te conjugue jamais dans le passé. Je suis très heureux, Seigneur, d'être là dans ta présence, moi et mes frères. Nous voulons t'écouter, parle à nous. Commence par mon cœur et ensuite le cœur de ton peuple. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance, à la volonté, à la parole de Dieu. Que tout soit pour ta gloire. Saint-Esprit, enseigne-nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, ouais, vous pouvez acclamer, c'est bien. C'est pour la gloire de Dieu. J'ai un sous-thème aujourd'hui. Nous sommes dans Redevenir, le grand thème de ce séminaire. Quand vous prêchez dans des églises comme celle du pasteur Augustin, il faut bien serrer la ceinture parce que lui-même déjà, rien que quand il vous écrit, vous commencez à trembler un peu. Vous vous dites, mais ça sera comment là? Bon, quand on t'aime, redevenir. Est-ce que ça là? Redevenir quoi? Bon. On va aller dans la direction que le Seigneur a placée dans notre cœur. Je crois avoir été conduit par le Saint-Esprit afin de prendre cette direction pour ce premier soir en ce qui me concerne et le troisième pour ce qui concerne tout le programme. Alors, moi j'ai un sous-thème que j'ai intitulé « Devenu grand ». C'est ça mon sous-thème. Devenu grand, voilà. Les amis du média sont extraordinaires. Devenu grand, c'est dans Exode chapitre 2. Je vais lire le premier et le deuxième verset. Et puis je vais sauter, je commencerai au verset 7e jusqu'au verset 12e. Je lis au nom du Seigneur. On va lire aussi Hébreu en même temps. Hébreu chapitre 11, je pense, le verset 24 et 25. Je lis au nom du Seigneur. Exode chapitre 2, à partir du premier verset. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Quelqu'un dit après moi, il était beau. Aide-moi s'il te plaît. Dis après moi, il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Quelqu'un dit après moi, pendant 3 mois. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter l'enfant, pour allaiter cet enfant ?» Verset 8. « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, allaite-le-moi. » Elle ne savait pas qu'elle était en train de rendre l'enfant à sa propriétaire en fait. Je te donnerai ton salaire en plus. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, quelqu'un dit après moi, eut grandi. Elle l'emmena à la fille de Pharaon et celle-ci le prit pour fils. Et lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ces temps-là, verset 11, Moïse devenu grand, quelqu'un dit après moi, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Je n'ai pas le texte de Hébreu ici, si on peut nous aider à avoir aussi Hébreu, chapitre 11, le verset 24, je pense, et 25. Voilà. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, quelqu'un dit après moi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alors, voici mon sous-thème, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans le grand thème redevenir. En temps réel, je pense que la plus grande pensée qu'on puisse sortir de ce thème, c'est simplement
redevenir ce qu'on a vraiment été au départ. Le pasteur Trésor nous a tellement aidé avec toutes ces définitions. Redevenir, c'est recommencer à être ce qu'on était autrefois. Quand on doit redevenir, c'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose en termes d'état et on veut retrouver l'état perdu. Quelqu'un qui est malade, il veut redevenir en bonne santé. Quelqu'un qui avait des finances et qui a perdu le standing, il veut redevenir sur les standards qu'il avait avant. On ne redevient que quand on était quelque chose. Et donc, dans la pensée de Dieu, quand nous étions en train d'être créés, nous étions créés à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais voici, depuis le Jardin d'Éden, depuis les premiers épisodes de la Bible, il s'est fait que l'homme s'est laissé corrompre, vous voyez. Il s'est laissé corrompre en allant toucher à l'interdit, en allant goûter à ce qui lui était prohibé, en allant essayer de goûter un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on m'a interdit de faire. Et donc, il a perdu son identité. Il a perdu la capacité de vivre avec Dieu comme un ami. Parce que vous savez, la Bible dit l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Si tu veux être ami de Dieu, il faut que tu te rassures que tu le crains. Et donc, le jour où tu te décides de commencer à ne plus craindre Dieu, tu commences à perdre la possibilité et le critérium de demeurer son ami. Alléluia. Et donc, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous tels que nous sommes là. Il nous est arrivé un moment de notre vie où nous n'étions plus ce que nous devrions être. Et donc, il est possible, après que le pasteur Trésor ait fait l'appel au salut le premier jour, qu'il y ait encore quelqu'un ce soir qui veut le dire, pasteur, je pense qu'après avoir écouté cette parole, je veux redevenir vraiment cet enfant de Dieu que j'étais avant. Alors, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Dieu, dans Genèse chapitre 3 déjà, il a promis à Satan qui a séduit le cœur de la femme, qui ensuite a séduit le cœur du mari, afin qu'ils aillent toucher à ce qui était interdit. Dieu lui a promis une chose, il a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Ceux qui ont fait des études au sujet du venin du serpent, quand il te mord au talon, ça ne monte pas jusqu'au cœur. Il n'y a pas de veine qui puisse ramener le venin depuis le talon jusqu'au cœur. Du coup, quand le serpent te mord au talon, c'est juste une blessure. C'est pas dangereux. Alors, Dieu a prévu ça. Tu feras un peu de mal à Jésus. Ça lui fera mal sur son corps. Mais lui, il te crasera la tête. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que quand tu vois un serpent en train de bouger la queue alors que la tête a déjà été écrasée, tu n'as plus rien à craindre. Parce que la partie la plus dangereuse du serpent, ce n'est pas la queue, ce n'est pas la partie qui bouge, c'est plutôt la tête. Et donc, Jésus s'est occupé de la partie la plus difficile afin que nous ne nous occupions que de ce qui est en train de bouger là. Donc, il n'y a pas de souci. Jésus, par son sacrifice à la croix, il a fait une chose merveilleuse. Il nous a redonné la possibilité de redevenir les enfants de Dieu. Ça, c'était vraiment le fondement que le pasteur Trésor a placé. Merveilleux. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas donné l'opportunité, il a donné le pouvoir. Devenir enfant de Dieu est un pouvoir, est une force, est une puissance, est une autorité, est un positionnement. Quand on devient enfant de Dieu, on n'est plus ce qu'on était avant. Quand on devient enfant de Dieu, on occupe une position qu'on n'avait pas avant. Quand on redevient dans la position initiale, on reprend le pouvoir qu'on avait perdu autrefois dans le Jardin d'Éden. Et donc, redevenir, en un mot, on peut même finir ce séminaire seulement avec ce simple mot, c'est récupérer la place qu'on a perdue auprès du cœur de Dieu. Parce qu'en fait, quand on s'éloigne de Dieu, on se met à mourir à petit feu sans le savoir. Tu peux avoir l'impression comme si, bon, c'est encore bien. Vous voyez même une poule dont on coupe la tête. Vous savez, l'autre partie du corps peut continuer à bouger pour quelque temps. Mais il faut juste lui laisser du temps. Vous allez vous rendre compte que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Et donc, quand on s'éloigne de Dieu, on est automatiquement mort. Alléluia. Alors, redevenir, vous allez vous souvenir
de cet homme exceptionnel dans la Bible, il s'appelle Moïse. C'est de lui que je parle ce soir. Quelqu'un dit après moi Moïse. Alors, le texte que je viens de lire est dans Hébreu et dans Exode parle de Moïse. Alors, Moïse, c'est cet homme exceptionnel, allez, l'un des plus grands prophètes de la Bible. Moïse, si vous voulez quelques informations sur Moïse rapidement, son nom vient de l'hébreu veut dire Moshe. J'ai oublié de donner ça aux amis. C'est M-O-S-H et Y et H à la fin. Moshe, c'est comme si vous disiez Mose en lingala. C'est Moshe avec un H. Ce nom veut dire tiré de. C'est comme ça que la fille de Pharaon, quand elle lui donne ce nom, elle dit, je l'appelle Moïse parce que je l'ai tiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Mais allez, ça a une autre, en temps réel, ça a une autre origine qui est égyptienne qu'on n'a pas voulu ramener ici. Parce qu'ici, on est dans le contexte hébreu. On est dans le contexte du peuple de Dieu, hébreu. Mais dans son origine égyptienne, Moïse veut dire enfant ou fils. Oui. Pourquoi? La Bible dit, quand la fille de Pharaon a pris Moïse, la Bible dit, elle l'a pris pour un fils. Elle l'a adopté. Et donc, ce qui fait que elle a adopté un fils qu'elle a retiré des eaux. Chez les Hébreux, ils prennent la partie retirée des eaux. Chez les Égyptiens, ils considèrent Moïse comme un fils de la fille de Pharaon. Ce qui est curieux, c'est que, allez, on ne connaît même pas le nom de la fille de Pharaon en question. Quelquefois dans la vie, on peut aussi rencontrer des gens qui nous font tellement du bien, mais qui n'ont pas besoin d'être cités sous les projecteurs, dans la liste de ceux qu'on veut reconnaître en public. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un ce soir. C'est que quand tu auras l'occasion de faire du bien à quelqu'un, quelquefois, évite qu'on cite ton nom. La fille de Pharaon, c'est la pièce motrice pour que Moïse ne subisse pas le même sort que tous les enfants des Hébreux. On ne connaît pas son nom. Aide-moi à dire aux voisins, on ne connaît pas son nom. Toi, depuis que tu as seulement donné 10 000 francs CFA, on a acheté une nappe pour cette table-là. Chaque fois que tu entres. Et puis, on a une fois qu'on s'en va. Pour être une nappe, on est ça qui quoi. Mon pasteur Trésor à l'Obaï. Mon frère David a joué, mon veste là, tu vois. On appelle ça qu'il y a un cadeau à mariage. Bon, je suis juste en train de présenter Moïse. Je ne suis pas en train de prêcher. Alors, Moïse, il a reçu une éducation aristocratique. N'ayez pas peur du mot. C'est juste pour dire que c'était une éducation qui n'était pas à la merci de tout le monde. C'était une éducation réservée aux élites. Une éducation réservée à une classe bien sélectionnée, bien mise à part. Avec des fins de faire de lui un futur roi de l'Égypte, si vous voulez. Parce qu'il était fils de la fille de Pharaon. Et puisque les femmes n'héritent pas le royaume, le trône, et donc Moïse était dans la lignée de, voilà, on attend le jour où ça va arriver. Un peu comme le prince Harry et le prince, l'autre là, comment il s'appelle? En Angleterre. William, voilà. Donc Moïse était dans cette lignée-là. Alors qu'il était en train, la Bible dit, il a été instruit selon toute la sagesse égyptienne. Vous ne savez pas ce que cette expression-là est en train de contenir. Ça contient beaucoup de choses. L'Égypte, votre information, en ce moment-là, c'est le pays, c'est le peuple, je voulais dire, parce que, allez, c'est le peuple le plus civilisé, le peuple le plus développé. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut comparer ça aux États-Unis ou... Bon, on va vérifier, c'est pas grave. L'Égypte, à cette époque-là, c'est le peuple le plus civilisé, le plus évolué, et même le plus intellectuel, si vous voulez. En Égypte, à cette époque-là, il y a déjà les écritures, les hiéroglyphes et les autres formes des écritures dont si je me mets à en parler ici, ça va vous faire un peu peur. Et donc, Moïse est en train d'être coaché dans ce conditionnement, alors que tout le reste du peuple de ses frères sont en train de croupir sous les travaux de l'esclavage. Lui, il est instruit dans une éducation qu'on ne donne même pas à tout le monde. Parce que lui, il est dans la lignée de ceux qui doivent hériter le trône. Ça, c'est Moïse. Il a fait 40 ans dans ces conditions.
Il connaît coin et recoin de la maison du roi. Il connaît comment le roi s'habille. Il connaît comment le roi se tient. Il maîtrise cette affaire de comment parler en public. Il maîtrise toutes ces choses parce que Moïse, allez, il a 40 ans. Il est préparé pour être roi en Égypte. Pendant qu'il est en train d'être préparé par les hommes à être roi en Égypte, Dieu est en train de le préparer pour qu'il prenne la charge du peuple qui doit être délivré de la main de l'Égyptien. Alors, Moïse, c'est ce grand chef et législateur des Hébreux. Législateur, n'ayez pas non plus peur de ces mots, ça vous dit quelque chose, ça vous fait penser à la loi. Et donc Moïse, il est celui qui promulguait, qui proclamait la loi de l'Éternel, auprès du peuple. Il était le porte-parole de Dieu. C'est même pour ça qu'on l'appelle prophète, parce que prophète dans ses premières significations veut dire simplement celui qui se tient à côté de Dieu et qui rapporte les paroles de Dieu vers le peuple. Avant d'être la prophétie la plus grande que nous devons attendre de Dieu, ce sont les paroles qu'il nous donne afin que nous puissions marcher conformément à celles-là et que notre vie ne soit pas en train d'être confondue avec la vie de tout le monde. Donc si tu veux, la prophétie dont il est question ici, c'est pas d'abord non, mon a sac, non, na poche, on a coin côté billet, moi 50, il y a billet 50 000 francs, arrêtez. Billet, il y a 10 000 francs, non? 10 000 francs. Écoute, avant, il y a, écoute, on a une, mutumo on a nzela, après ça qui est mbote, mais le lien pour répondre était, au quand c'est net, on a on a un message au PSO de la part de Dieu. Eh, on a raté. Allez. Du reste, ça, ce n'est même pas encore la prophétie. On est juste en train de te dire des choses, soit que tu connais, soit qui existent déjà. Parce que quelquefois, les gens sont confus entre ces deux termes, prophétie et parole de connaissance. C'est juste une parenthèse que j'ouvre, que je referme très rapidement. Quand quelqu'un te dit des choses que tu connais ou des choses qui existent déjà et dans ton passé et dans ton présent, il est en train de te donner une parole de connaissance. Dieu lui donne l'opportunité d'entrer dans son omniscience et de détenir 2-3 informations te concernant. Le but de parole de connaissance, c'est juste pour te rassurer que Dieu te connaît. Le Dieu qui te parle te connaît. C'est pour ça que Jésus, quand il est devant la femme samaritaine, il lui dit « Oh, va m'appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as dit vrai. » Quoiqu'elle était en train de mentir. « Tu as dit vrai parce que tu viens d'avoir 5 et même celui avec qui tu es maintenant n'est pas le tien. » Oh, je vois que tu es prophète. Non, j'ai juste donné une parole de connaissance. C'est une information qui est disponible. Alors, la prophétie, c'est quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Parole de connaissance, ça fait partie des choses qui entourent ta vie. Je peux vous citer un nom ici que vous ne connaissez pas, mais il existe dans votre famille. Exemple, très simple. On était à la maison hier, la nuit, quand on a fini de manger, chez maman Aline. J'ai demandé, où est la sœur Joyce? Personne ne connaissait la sœur Joyce. Ce n'était pas une parole de connaissance. Elle m'avait donné son prénom. Parce que vous savez, moi j'ai toujours du mal quand je viens à Pointe-Noire et à Brazza à retenir les prénoms des femmes. C'est des prénoms très compliqués. Alors je demande, est-ce que tu n'as pas un prénom assez gentil? Alors si tu as 2, je choisis le plus facile. Et donc, alors la sœur Joyce avait un autre prénom que tout le monde connaît. Maïga. On a déjà compris, on ne les a pas sinon prononcés. Je donne cet exemple pour vous illustrer la différence entre la prophétie et la parole de connaissance. Quand quelqu'un te dit quelque chose, allez, ne soyez pas prompt à dire non. Essaie d'abord de prendre un peu de temps. Renseigne-toi s'il le faut. Quand on te donne une parole de connaissance, vérifie, appelle même ton père s'il le faut. Papa, est-ce que en 1923, Bozara na Dolisa va boire un noir yosko ebagite. Alors quand le prophète te dit que voilà, non, mon adolescent, ou non, rien à voir. Non. C'est des informations disponibles que toi, tu peux aussi ignorer. Prophétie, c'est quelque chose qui sort du cœur de Dieu. Pour donner une orientation, pour exprimer ses intentions en ce moment-là, pour prédire l'avenir s'il le faut. Je referme la parenthèse. Et donc Moïse était prophète parce qu'il promulguait la loi de l'Éternel. Il montait sur la montagne. Il écoutait Dieu pendant qu'il a fait 2 fois 40 jours. Vous savez pourquoi? Parce que la première fois, quand il redescendait, vous connaissez l'histoire, il a trouvé le peuple en train d'adorer le veau d'or. Et donc,
allez, il était fâché, paf, il a fait tomber les tablettes de la loi. Et donc ça s'est brisé. Il fallait qu'il reprenne le même exercice pour reprendre la même chose. Et donc l'une des raisons pour laquelle Dieu a permis à Moïse, je vais bien le dire quand je vais développer mon message, de grandir dans la maison du Pharaon et d'apprendre à écrire, c'est parce qu'il le prédestinait à rester devant la face de Dieu et à écrire les lois. Non, nous avons bien temps d'évoluer. Dieu, pourquoi tu me laisses grandir, évoluer au milieu des païens? Pourquoi dans notre boulot, il n'y a que des païens? Même de ces païens-là, il y a des choses que tu peux apprendre pour servir Dieu. Alors, le père de Moïse s'appelait Amram. C'est dans Exode chapitre 6, versets 18 et 20. Le père de Moïse s'appelle Amram. Je vous présente ce gars-là qu'on appelle Moïse. Ce n'est pas Moïse, le Moïse que vous avez ici, c'est le Moïse de la Bible. Il y a une femme dans un séminaire à Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, on vit des choses terribles. On a prêché sur Moïse pendant toute une semaine. Moïse à gauche, Moïse à droite. C'était tellement trop de Moïse que... Allez, le dernier jour, après la prédication, on prie et puis elle est saisie par l'esprit. Il faut me regarder. Saisie par l'esprit. Et puis elle commence à prophétiser. Et puis, vous voyez les gens de prophétie qui demandent qu'on rentre d'abord en transe. Ngai Moïse. Et puis le pasteur lui dit, tais-toi, ici c'est Jésus qui est Seigneur, ce n'est pas Moïse. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous présenter un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Alléluia. Donc ici, on ne parlera pas trop de Moïse pour ne pas que quelqu'un reçoive une prophétie de la part de Moïse. Alors sa mère s'appelait Jochebed. Jochebed, voilà, c'est ça le nom de sa mère. C'est aussi dans Exode chapitre 6, verset 20, le même verset que celui de son père. Aaron, le grand sacrificateur, et son grand frère aîné. Et Myriam et sa sœur aînée aussi. Souvenez-vous, dans le texte, c'est Myriam qui se tenait. Elle était adolescente en ce moment-là, quand on déposait Moïse dans cette corbeille-là sur l'eau. Myriam était là en train de regarder. Oh, mon petit frère est en train de partir. Sa mère est partie, elle est restée. C'est pour ça qu'elle était tellement regardante sur Moïse que le jour où Moïse a pris une autre femme éthiopienne, elle était fâchée direct. Elle n'a pas fait la part des choses, comme l'homme de Dieu l'a dit hier, entre son petit frère et l'homme de Dieu oint pour une mission aussi grande que celle de libérer le peuple. Alors Moïse est né durant une époque très compliquée de l'histoire des enfants d'Israël. La Bible dit, quand vous lirez dans Exode chapitre 1er au verset 8, la Bible dit, après que Joseph soit mort et tous les gens de sa génération, il est arrivé au trône un roi qui ne connaissait pas Joseph. Parce que normalement, quand tu viens en Égypte et que tu connais Joseph, tu dois traiter bien les enfants d'Israël, quel que soit le nombre de générations qui passent. Parce que Joseph, c'est pas n'importe qui en Égypte quand même. Joseph, c'est quelqu'un, c'est un grand nom. Alors, il y a eu un roi qui a accédé au trône qui n'avait jamais connu Joseph. Et donc, qui a juste remarqué que les enfants d'Israël commençaient à devenir beaucoup plus nombreux. Et donc, ça l'a fait peur. Lui, c'est un calculateur. La Bible dit, il a constaté que le peuple hébreu devenait de plus en plus nombreux. Il a dit, mais vous ne voyez pas que ce peuple est en train de devenir plus nombreux et plus puissant que nous, au point où si un autre peuple voudrait nous faire la guerre, ils vont s'allier à eux et ils vont nous renverser. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer très vite. Je ne suis pas dans ça. Le roi constate que le peuple d'Israël est déjà devenu très nombreux et très puissant au point de les renverser. Mais eux-mêmes, ils n'en sont pas conscients. Combien de fois dans notre vie, après avoir fait toutes ces retraites que tu as déjà eu à faire, après avoir jeûné autant de jours que tu as déjà eu à faire dans ta vie, tu sois inconscient de combien tu étais influent et que combien ta parole, une seule parole devant une situation pouvait changer beaucoup de choses. Mais ce qui est curieux, c'est que l'ennemi constate en premier les progrès de ta force, sauf toi. Jusqu'aujourd'hui, tu pries toujours comme si tu n'avais pas vraiment de relation personnelle avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Alors que le diable, quand il te regarde, il dit, et cette sœur, si seulement elle pouvait se rendre compte de à quel point elle est devenue puissante, moi, mes œuvres ici dans cette famille seraient complètement élaguées.
Pour votre information, ce roi, les commentateurs disent que c'était un roi étranger. Il avait pris le pouvoir par rébellion. Et donc lui, il a peur de tout ce qui peut renverser son pouvoir. Et donc il est très regardant. Alors, Moïse est né à cette époque où ce roi, justement, a donné l'ordre qu'on puisse tuer tous les enfants mâles parce qu'ils devenaient plus nombreux et ils devenaient un danger pour son pouvoir qu'il a pris de force. Vous voyez? C'est pour ça qu'il demande, allez, femme sage, quand une femme hébreu accouche, il faut tuer quand c'est un mâle. Si c'est une fille, laissez, il n'y a pas de souci. Quand on veut éteindre une génération, on s'attaque aux hommes. Quand on veut finir une nation, on s'attaque aux hommes. Quand on veut déstabiliser une famille, on envoie simplement une jeune fille qui porte des jupes souvent comme ça auprès de l'homme de la maison. Quand l'homme de la maison va détourner son attention de sa femme, c'est alors que toute la maison, et la femme et les enfants vont rentrer dans les problèmes. Parce que quand on veut renverser même une maison, la Bible dit on commence par l'homme fort. Et donc le diable, sachant que les hommes sont les potentiels éléments de révolution, il veut les exterminer. Tu sais ce que tu fais? Jusqu'aujourd'hui, si tu ne fais pas attention, tu risques d'obéir au même ordre que le roi d'Égypte t'a donné en ce moment-là. Si c'est un garçon, tu es parti faire ton aventure avec ton fiancé, qu'on ne connaît même pas à la maison, et puis tu tombes enceinte, et puis le premier réflexe qui te vient à l'esprit, c'est d'aller avorter parce que c'est la honte. Allez, qu'est-ce que papa va dire? Les amis et tout le reste. Non, 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 je ne peux pas garder cette grossesse. Heureusement que ça n'arrive pas ici. C'est loin. Dans cette église, jamais. Et donc, celui que tu veux avorter là, ça peut être un Moïse qui était destiné à faire sortir tout un peuple d'un esclavage quelconque dans ta famille. Et même dans ta nation. Mon côté va mener les amis, c'est pas grave. On peut côté on a mis préparé déjà le roi pasteur Trésor. À chaque fois que tu tues une vie, tu obéis à l'ordre de celui qui a dit quand c'est un homme, tuez-le. À chaque fois que tu te mets à travers le chemin de quelqu'un qui devait être une grande étoile. Il y a des gens qui, lorsqu'ils réussissent, ils ne veulent pas voir un autre sortir la tête au même niveau que lui. Lui, il veut être le seul chef suprême de qui tout le monde dépend. Donc du coup, quand quelqu'un d'autre essaye de sortir la tête, lui, son travail, c'est de l'étouffer. Ce n'est pas juste dans le domaine de la vie courante, c'est aussi même à l'église. Un frère modère bien comme le frère David, quand un autre vient, ça commence à le mettre en insécurité. C'est pas normal. C'est lui qui se sent en insécurité quand quelqu'un d'autre émerge dans le même domaine que lui. Il a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il ne connaît pas son Dieu. Il ne connaît ni son Dieu, ni son appel. Mais le deuxième problème, c'est qu'il nous crée un double vide. Il ne sait pas être totalement lui. Il veut prendre la place de quelqu'un d'autre qu'il n'est pas en même temps. Alors, normalement, quand quelqu'un émerge dans le même domaine que toi, ça ne doit pas te faire peur. Parce que dans la classe de Jean-Baptiste, il avait un élève qu'on appelle Jésus. Dans la classe de baptême de Jean-Baptiste. Au monde n'a pas ma longue à Jean-Baptiste. Et il le savait. C'est pas comme si... Non. Un jour, il a reçu une parole de Dieu en lui disant... Quand tu verras quelqu'un sur qui l'esprit descendra comme une colombe, sache que c'est lui qui baptisera du feu et de l'esprit. Et donc, il a dit, il vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Il est conscient que dans Moulongo, il baptisera tous les jours. Il sait peu que Jésus soit là au milieu. Le seul signe avec lequel il va le reconnaître, c'est simplement quand il verra la colombe descendre jusque sur son épaule. Pourquoi ça te fait peur d'avoir un élève qui est plus fort que toi? Pourquoi ça te met en insécurité d'avoir quelqu'un dans ton département qui est plus intelligent que toi? Ce qui fait la beauté de la chose, c'est que Moïse, il parle avec Dieu comme un ami, mais on lui met à ses côtés Aaron, son grand frère, pour qu'il soit son porte-parole. Moïse, tu as été appelé par Dieu, mais tu n'as pas toutes les capacités qu'il faut pour arriver à la fin de ta mission. Il te faut Aaron. Quelqu'un dit après moi, il te faut Aaron. Et donc Aaron peut parler mieux que toi, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai reçu l'appel, j'ai l'onction, je peux te donner les directives et ça me suffit. Oh, j'étais en train de présenter Moïse.
Moïse est né pendant une époque où il y avait un grand problème. Donc on tue les garçons. Et lui, il est né garçon. Il y a deux lectures dans cette affaire. La première lecture, c'est que si c'était aujourd'hui, les parents allaient dire famille vraiment. C'est pas normal. Papa moi, c'est celui qui mais paf, le mari perd le travail. Il est possible que parce qu'il y a une solution ils ont rongé depuis des temps. Mais ce que j'aime dans les parents de Moïse, c'est quelque chose de très positif. La Bible dit sa mère a vu qu'il était beau. Elle l'a caché pendant 3 mois. Quelqu'un dit après moi, il était beau. Maman, tu prends le risque de cacher cet enfant pendant 3 mois juste parce qu'il est beau? Oui. Pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux nous dire qu'il est possible que Dieu t'ait donné quelque chose de naturel, mais qui va t'épargner du pire qui pouvait arriver dans ta vie. Je vais le dire mieux. Dans ta famille, tu es la plus intelligente. Quelquefois même, ça crée de jalousie, c'est normal, c'est pas grave. Mais écoute, il est possible que Dieu t'ait doté de cette intelligence justement parce que c'est à travers ça qu'il va commencer une histoire nouvelle, et pour toi, et pour même les gens qui sont, entre guillemets, jaloux de toi. Et donc, je prends le risque de garder cet enfant parce qu'il n'est pas comme n'importe qui. Chère maman, est-ce que vous connaissez la chose qui fait la différence entre votre enfant et les enfants des autres? Est-ce que vous avez déjà eu le temps, chers parents, de remarquer que votre enfant a quelque chose de particulier que tous les autres enfants n'ont pas? Toi, tout ce que tu vois, c'est ses longues oreilles. Toi, vraiment, tu es comme un kala. Regarde les grandes oreilles. Est-ce que tu sais que la maman de Moïse l'a caché parce qu'elle a vu qu'il était beau? Est-ce que tu sais que la chose que tu découvres de ton enfant va même orienter l'école dans laquelle tu vas le mettre, et non pas le mettre par défaut dans toutes les écoles que tout le monde va? Tu sais pourquoi on met les gens dans les écoles par défaut? Parce que c'est nous qui pensons que... C'est parce que nous pensons que c'est nous qui dirigeons leur destinée. Bon, je voulais dire médecin. Docteur, c'est que médecin. Nous avons des docteurs, ils ont pas de domaine. C'est pas grave. Bon, nous on est mal barrés. Nous, on est musiciens. Imaginez, pasteur, nous, on est musiciens. Alors, depuis la nuit des temps jusqu'à presque aujourd'hui, bon, aujourd'hui quand même, on a un peu d'espoir parce que mon était pasteur à Toms, il a étudié la musique et puis on le voit percer, émerger, réussir sa vie, entre autres aussi passant par la musique. La musique a été, un grand carburant dans sa destinée. Mais à l'époque, si tu es musicien, tu n'as pas de valeur. Hein? Heureusement que ce n'est pas ici. Et si tu oses dire à tes parents que je vais faire la musique, non mais tu es mal barré. On peut même te chicoter s'il le faut. Toi, tu blagues avec la vie. Toi, tu as déjà vu un musicien travailler dans le bureau? Qui vous a dit que pour réussir dans la vie, il faut toujours travailler dans un bureau? Eh, c'est pas grave. David, la première fois qu'il est entré dans la maison du roi, il n'est pas entré en veste. Il est entré en musicien avec sa guitare, avec sa harpe. Il s'est mis devant le roi en train de jouer et l'onction de Dieu sur lui. Et il a commencé à soulager le roi. La première fois que je suis entré dans la maison de notre président en RDC, j'étais entré comme musicien, pas comme pasteur, pas comme quelqu'un qui a un diplôme de ceci ou de cela. Non, quand tu es un président de la guitare, on a dit, eh, Nzambeo, guitare, peut quand tu es un roi, eh, Seigneur, vraiment. Mais yo, on a banni musique, c'est une distraction. Il faut lire les livres, oui, il faut lire les livres, mais il faut le laisser évoluer dans quelque chose de naturel que Dieu lui a donné, parce que les talents, Dieu ne les donne pas par hasard. J'ai refermé ma parenthèse. Donc, Moïse, il était beau. Il était beau. C'est pour ça que sa mère a pris le risque. Si tu as déjà découvert ce à quoi ton enfant est différent des autres, tu peux orienter mieux. Tu peux même mieux orienter tes prières par rapport à lui. Zambé batele pardon. Non moi on dirait ça dans prophétie. À chaque fois à l'autre en auto et ça là bon. Pourtant il n'a que 4 ans. Donc c'est que
J'ai l'intention de partager trois leçons que Moïse nous enseigne. Pourquoi je parle de Moïse dans Redevenir? Parce que Moïse était hébreu. Il a été adopté comme Égyptien. Il a fait 40 ans de vie d'Égyptien. Et un jour, il s'est décidé de redevenir hébreu. Hébreu veut dire celui qui provient de l'autre côté. Celui qui traverse. Celui qui provient de l'autre côté, qui traverse. Hébreu veut dire passager. Moïse sait qu'il est passager. Moïse, il sait que ces 40 ans de vie de confort et de gloire et de tout ce qui m'entoure, ce n'est pas ma finalité. Je suis ici pour un temps et qu'un jour arrivera où je dois rejoindre ma destinée. Je dois redevenir ce que j'ai toujours été. Quel que soit le prix à payer, je veux redevenir ce que j'ai été planifié dans le cœur de Dieu. Réussir dans la vie, c'est accomplir dans les moindres détails le plan que Dieu a assigné pour vous. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Il faut que tu découvres ce à quoi tu as été appelé. Ce n'est pas tes études qui te définissent. C'est le projet de Dieu sur ces études-là qui te définissent. Alors Moïse, il s'est souvenu qu'il était hébreu. Il a décidé d'arrêter d'être. Vous savez qu'on donne nationalité de manière naturelle à un enfant qui naît dans un sol de ce pays-là. Mais après, quand tu atteins l'âge de la maturité, généralement 40 ans de la Bible, c'est l'âge vraiment des grandes réalisations. Et donc c'est en ce moment-là que tu peux te décider de, soit tu gardes la nationalité qu'on t'a donnée par défaut, soit tu shiftes dans ta nationalité originale ou originelle. Je ne sais pas si c'est lequel qui est le bon mot. Et donc, il est possible que tu sois dans une église juste parce que tu as trouvé tes parents là-bas. Non, cette famille, on est catholique. Et ça par défaut. Quand tu deviens grand, tu peux refaire le choix. Tu es dans une église où tu sens que... on dirait qu'il y a des choses qui ne marchent plus bien ici. Mais bon, allez, puisque tout le monde est là, si j'essaie de sortir, je serai vu pour quelqu'un de... Pour quelqu'un de il y a ta destinée qui t'appelle. Donc, tu dois faire le mouvement. Et il a le ma bécoto. Alors, hébreu veut dire celui qui provient de l'autre côté, qui traverse. Il ne s'arrête pas là où il est. Il sait qu'il a eu un chemin à faire, il a une destinée à accomplir. Par contre, égyptien veut dire doublement oppresseur. Quelqu'un dit après moi, doublement oppresseur. Atayomo, faites le choix entre être doublement oppresseur et être celui qui est passager. Moïse est conscient que dans la maison de Pharaon, je suis qu'un passager. Et normalement, en tant que chrétien, tu devais être conscient que dans ce monde, tu n'es que passager. Normalement, quand on est en Christ, on est redevenu enfant de Dieu, intime dans la nature de Dieu. J'en parlerai demain, par la grâce de Dieu. Mais quand on reprend la nature qu'on avait perdue, il y a maintenant de la marche à faire, un peu comme Moïse. Bon, maintenant que tu as compris que tu dois quitter le confort de la maison de Pharaon, ok, vas-y à l'école de Jéthro. Va apprendre, j'ai des choses à t'apprendre là-bas. 40 ans, mon sous. Quand tu deviens enfant de Dieu, ce n'est pas le lendemain parce que tu as retenu 15-30 versets qu'on doit te donner la chair pour prêcher. Quand tu deviens enfant de Dieu, il y a un parcours à faire, il y a des choses à apprendre. Pas juste en lisant, aussi en écoutant et en regardant et en observant. Et dans la maison de Jéthro, il n'y a pas que de leçons à apprendre parce qu'on a lu. Non, on regarde Jéthro comment il fait les choses. C'est même pour ça qu'un jour il a dit à Moïse, tu agis mal, tu vas mourir bientôt parce que 600 000 personnes, tu les gères seul, c'est pas possible. Jéthro est d'une grande sagesse. Il est sacrificateur de Madian. Madian, c'est l'un des descendants d'Abraham par l'une de ses femmes. Et donc, Moïse a trouvé la chance de rester au milieu d'un peuple qui adore le même Dieu que lui. Gloire à Dieu. Après avoir vécu 40 ans dans la maison de Pharaon, polythéiste, occulte, Dieu lui a donné l'occasion non seulement de redevenir dans sa vraie identité, mais aussi de revivre la communion et l'atmosphère de la présence de son Dieu d'alliance. Voici les 3 leçons que j'ai l'intention de nous partager ce soir. J'espère pouvoir finir, sinon je ne suis pas obligé. Oh, voici la première leçon, c'est intéressant. Oh, ils ont déjà en écoute. Dieu peut changer un milieu toxique en une école pour préparer ta destinée.
Alléluia. Dieu peut changer un milieu toxique en une école juste pour préparer ta destinée. En une école, je dis bien une école. Je vous ai dit tout à l'heure que l'Égypte était... Oh, gloire à Dieu pour ceux qui écrivent. Normalement, tu ne peux pas venir dans un séminaire comme ça sans avoir de bloc-notes. Bon, après, à moins que tu me dises que tu vas commander la vidéo là-bas, à la librairie, chez les amis de médias. Si tu ne commandes pas, donc tu commets un double péché. Les séminaires ont pour but de faire asseoir la doctrine, les enseignements qui font grandir l'Église. Donc on n'est pas là juste pour faire dire des amens effervescents et pour recevoir quelques billets d'offrande du prophète. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que Moïse, malgré les 40 ans vécus dans la maison de Pharaon, il n'a jamais perdu de vue qu'il était hébreu. La Bible dit quand il a grandi un peu, sa mère l'a ramené chez la fille de Pharaon. Ça veut dire que tous les temps qu'il a eu à passer auprès de sa mère dans l'organisation et la mise en scène de Dieu, c'était pour qu'il apprenne des choses qui ne vont jamais quitter sa vie. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Écoutez, bien-aimés, le meilleur moment d'investir dans la vie de vos enfants, c'est alors qu'ils sont encore enfants. N'attendez pas qu'ils grandissent en se disant, bon, il est encore tout petit, il n'a que 3 ans. Non, 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 non. Ceux qui n'ont qu'à jouer à PC, qui n'ont que 3 ans, si le diable le prend entre ses mains afin de l'initier, il ne tiendra pas compte du fait qu'il a 3 ans. C'est nous qui pensons que nos enfants, quand ils sont encore tout petits, bon, c'est le moment de les laisser regarder n'importe quoi, manger n'importe quoi, dire n'importe quoi. Non, c'est le bon moment de fixer les choses dans leur vie et de placer les valeurs qui ne vont jamais quitter leur esprit. Moïse a été instruit par sa mère. Mais sache que nous ici, on souffre. Et Dieu t'a délivré de ce qui a tué les autres, certainement pour que tu sois une solution. Attendez, pourquoi seulement moi? Seigneur, les autres sont morts. Pourquoi tu as permis que moi, je sois récupéré par la fille de Pharaon? Toi, tu penses que tout ce que tu vis dans ta vie n'est que fruit du hasard. Et puis surtout ça, tu as chance, hein? Nous, on a beaucoup de chance. Non, non, non. Les enfants de Dieu ne parlent pas en termes de chance, mais en termes de grâce. Parce que la chance, allez, on l'attribue au hasard. La grâce, on l'attribue à Dieu et à Dieu seul. Moïse sait qu'il n'a pas été tiré des eaux pour rien. Moïse sait qu'il a été tiré des eaux pour être une solution. Et chaque jour, j'imagine, dans la maison de Pharaon, il brûlait d'une chose. Oh, les jours où je veux reprendre ma vraie identité. Que des enfants qui vivent dans des maisons où ils ne sont pas heureux. Que des enfants qui vivent dans des maisons où le mari de maman couche avec la fille de maman. Mais on lui a acheté voiture, on lui donne l'argent de poche, on la fait voyager quand elle veut, mais elle meurt dedans d'elle. Que des enfants qui vivent dans des maisons où elles n'ont qu'une seule envie. Partir ailleurs. Aller même dormir dans la rue, mais en paix. Et donc si vous êtes l'un de ceux qui oppriment les enfants d'autrui, comme Pharaon, en pensant que vous êtes en train de les préparer à des grandes choses, non, tu vois, toi tu peux pas sortir avec les jeunes garçons de ton âge. Toi, tu vois pas que tu es trop mature pour ça. Non, arrête tes conseils des méchants. Laisse la fille d'autrui vivre sa vie et sa destinée prévue par Dieu. C'est pas parce que tu as les moyens de la faire voyager ou de lui donner un peu quelque chose que tu dois utiliser tout son être, quoi. Non, 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 tu n'as pas le droit. Non, ce n'est que la fille de ma femme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est pas parce que tu es son patron et que tu lui payes, tu lui donnes le salaire chaque fin du mois que tu as le droit de faire tout ce que tu veux d'elle. Parce que, allez, elle est en position de faiblesse, entre guillemets. Moïse sait que la maison des pharaons n'est qu'un tremplin. Mais je n'y suis pas pour rien.
C'est un milieu hostile. C'est un milieu qui ne ressemble pas à mes valeurs apprises quand j'étais tout petit. C'est un milieu qui ne respecte pas les normes du Dieu d'Abraham. Mais j'y reste encore jusqu'à ce que Dieu va décider. Oui, je suis venu dire à quelqu'un que le temps que tu es en train de passer en pleurant ne demeurera pas éternellement. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Il y a toujours un temps où Dieu se décidera de faire apparaître sa lumière. Et quand ce jour-là arrive, ni personne ne va contredire le plan de Dieu pour ta vie. Patiente encore un peu. Patiente encore un peu. Oh. Patiente encore un peu. Je sens mon cœur lourd, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est en train de faire souffrir quelqu'un d'autre, qui est sous son pouvoir, sous sa charge. Vous êtes au milieu de nous. Répentez-vous. Que des frères qui prennent des sœurs qui sont en position de faiblesse. Jeunes filles mères. Vous savez, les jeunes filles mères pensent qu'elles ont perdu en valeur. Maman en est même d'autres qui t'a pris. C'est pour ça qu'elles se donnent au premier venu, au plus courageux. Les jeunes filles mères laissent tomber dans l'eau tous leurs rêves de jeunesse parce qu'elles se disent j'ai perdu quelque chose. Non! À réduire les critères, c'est avant il faut me balayer à l'ibou plat. Il faut demander pour zéro faute. Il faut ce qu'il y a ce qui va forcer tes bima. Il faut ça là. Tant comme quand jeune fille mère a longué les critères tout. Il y a deux critères. Un, qui sont un homme. Deux, qui respirent. Non. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tes erreurs ne définissent pas ta destinée. Moïse a commis des grandes erreurs. C'est pour ça que quand Dieu lui apparaît, il veut parler. En fait, la vraie raison pour laquelle il ne veut pas rentrer en Égypte, il a tué quelqu'un. Moïse a un contentieux là-bas. Moïse a un casier judiciaire compliqué là-bas. À qui quelqu'un a demandé dans un examen sur WhatsApp. Mon cher, casier judiciaire, c'est là-bas, juste ma bière. Dans un examen, dans une interview, tu n'as pas une réponse. On ne peut pas tenir les réponses à Obi. Ah, n'est-ce pas déjà judiciaire, on sait que ça va jus. Moïse a un problème au casier judiciaire. Il y a peut-être un jus de bière. Alors, il ne veut pas rentrer. Dieu, toi-même, tu sais que je ne peux pas rentrer chez ces patrons-là. Dieu, toi-même, tu sais que ces textes-là avec qui on a fait des bêtises, avec qui on a avorté, tu sais que je ne peux plus rentrer, lui prêcher la parole. Si, tu peux rentrer. Mais la seule chose qui va faire la différence quand tu vas rentrer, c'est le fait que tu as rencontré le buisson ardent. Quand on rencontre le buisson ardent, il se passe quelque chose. On commence par ôter les sandales. Ensuite, on voit un arbre en train de brûler sans se consumer. Et vous savez que le buisson, à chaque fois qu'il apparaît, les deux fois que le buisson, les deux grandes fois où le buisson apparaît dans la Bible, la première fois c'était pour dire à Abraham que Isaac ne mourra pas. Il y a un bélier attaché au buisson. Mais pour Moïse, quand le buisson apparaît, c'est pour te dire tu es sur le point d'être fixé sur ta destinée. Des choses qui n'étaient pas fixées vont être refixées à nouveau dans ta vie. Et donc tu peux rentrer chez ces textes-là qui avec qui vous avez eu vraiment la grande honte de votre vie. Tu peux rentrer lui dire, mon cher, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Un peu comme la femme samaritaine, quand elle est redevenue dans sa vraie nature, elle est rentrée chez les maris d'autrui avec qui elle sortait, et chez les gens qui la traitaient de mauvaise réputation, et chez tout le monde. Elle leur a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de tout ce que j'ai fait. Est-ce que ne serait-ce pas lui le Messie? Depuis que tu es redevenu enfant de Dieu, es-tu déjà rentré dans ton Égypte parler de ton Dieu que tu as rencontré dans le buisson ardent? On se plaît entre nous d'être chrétiens au milieu des chrétiens. Ouh, c'est bien, l'église du pasteur Augustin. Vie restaurée, effectivement. Il faut juste voir à quoi ça ressemble. On sent que la vie est restaurée ici. Mais tu te limites à ça. Tu prends plaisir à vivre ce confort d'enfant de Dieu. Tu sais quand on a adoré aujourd'hui, le frère David, on dirait qu'il a augmenté l'onction après le mariage. Oui, bien sûr, l'onction augmente toujours après le mariage.
Ça va pas ou quoi? Et tu te limites là. Quand on rencontre le buisson, on rentre dans le lieu où on a fait des bévues. Quelqu'un n'a pas entendu. Quand on rencontre le buisson ardent, on rentre vers celui auprès de qui on n'avait même pas un seul mot à dire parce qu'on est parti en fouillant. Et donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu rentreras, il n'acceptera peut-être pas au premier signe comme Moïse, il jette le bâton. Ah, c'est ça le numéro du grand Dieu. Oh non, mes magiciens font ça. Hé les gars, venez. Même chose. Mais Pharaon finira par céder. C'est ça la bonne nouvelle. Donc tu peux rentrer auprès de ces textes-là, lui dire, mon cher Jésus t'aime. J'ai compris que la vie qu'on menait, c'était pas ça. La Bible dit la parole de Dieu est une semence. Quand tu lui parles, laisse le Saint-Esprit faire le reste des choses. Aide-moi à dire à quelqu'un, rentre en Égypte. Dieu t'a oint pour convaincre. Alléluia. Dieu peut changer un milieu hostile. Dieu peut utiliser ton lieu de travail où ton patron est occulte. Il veut unifier tout le monde. Mais toi, tu es quand même là. Seigneur, fais-moi déménager de ce travail. J'en ai marre que de vivre ici, dans ce milieu où tout le monde n'est pas chrétien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Puisque tu es... Vous savez, dans un grand ténèbre, on a peut-être ténèbres, moi, c'est tout le monde. Janine. Ténèbres. C'est un féminin ou masculin. C'est ce que je voulais dire. Bien sûr. Ah, moi, il y a confusion. C'est pas grave. Dans les ténèbres au pluriel, quand si on essaie d'éteindre toutes les lampes qu'il y a ici, on sera dans un grand ténèbre. Je suppose que c'est masculin. Mais si quelqu'un essaye d'allumer même une petite torche de son téléphone là au coin, tout le monde aura tendance à faire quoi? À regarder. Quelle que soit l'étendue que les ténèbres est en train d'occuper dans un endroit, si une petite lumière se met à luire simplement, tout le monde aura tendance à regarder la lumière. Et donc, si tu es le seul chrétien dans votre boîte où tu travailles, ça tombe bien. Dieu t'a mis là pas pour rien. Non seulement que tu as des choses à apprendre, mais aussi tu as une lumière à emmener. Tu as une vie, tu as un monde de vie, tu as un style de vie à exposer afin que les gens puissent se dire, lui il est différent. Nous quand on rajoute les zéros sur les factures ici, pourquoi lui il ne fait jamais ça? Et puis, il y a même quelqu'un qui te dira, mon cher, ici si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas t'acheter voiture. Tu lui dis, moi, mes voitures c'est Dieu qui me donne, ce n'est pas la magouille. Il faut qu'on... Ah, bah, mais les amis, c'est pas grave. Il faut qu'on sache que tu es différent. C'est pour ça que Dieu te laisse encore là. C'est un milieu qui ne ressemble pas à tes mœurs. Tu as des amis. Il ne faut pas fuir les amis païens. Il ne faut pas non plus les côtoyer à 100% dans leur vie. Il faut juste garder la juste limite qu'il faut afin de les influencer autant que vous pouvez. Yo bando bon la mutema. O longo na ba numéro ya ba. Il y a des locks dans mon tour, des piercings dans zolo, tout dans répertoire. Bon, à quel moment ils vont voir ta lumière, comme Jésus avait dit, il faut qu'ils voient vos bonnes œuvres et que le jour où le Père va le visiter, qu'il glorifie Dieu. Donne-leur l'occasion de voir que tu es différent malgré que tu es avec eux. Donne-leur l'occasion de voir que tu es redevenu celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donne-leur l'occasion de voir ça. En Égypte, il n'y a pas que de mauvaises choses. Je vous ai dit tout à l'heure. Il y a l'écriture à prendre parce que ton Dieu, c'est lui qui t'a programmé avant la fondation du monde. Il sait le genre de mission qu'il t'a accordé. Et donc pour cela, il faut que tu apprennes. Il y a des choses que tu n'apprendras que chez les païens. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que Android mourra chrétien? Android mourra, non, ça ce sont les chrétiens qui ont fabriqué. Bien, avion. Non, avion, c'est un chrétien. Et donc, si tu veux apprendre l'aviation, il faut aller chez les gars là. Bien aimé, il n'y a pas que des mauvaises choses à l'internet. Il y a aussi des bonnes. C'est toi qui ne cherches que les mauvaises.
En Égypte, il n'y a pas que des mauvaises choses. À la télé, il n'y a pas que les filles qui dansent à moitié nues. Il y a aussi des émissions qui peuvent te construire, qui peuvent t'édifier, qui peuvent faire de toi quelqu'un de raisonnable et de droit. Non, moi je n'aime pas la télé parce qu'il n'y a rien de bon. Non, ce sont les chaînes que tu mets là qui ne montrent rien de bon. Il y a des chaînes qui, lorsque tu les mets, tu es à l'aise. Même les anges qui sont autour de toi, ils sont à l'aise, sans problème. Même dans les pires des choses qui puissent exister dans ta vie, il y a des choses positives à en retirer. C'est pour ça que dans un lion mort, on pouvait retirer du miel doux. Il est possible que dans la maison de Pharaon, plein d'occultisme, il y ait de l'écriture à apprendre. Parce que ton Dieu, le Dieu qui veut t'utiliser là, il a besoin de cette connaissance que tu dois apprendre chez un païen. Pas parce que c'est lui qui le détient forcément, parce que lui, il est plus avisé. Toi, quand tu passes 5 heures du temps sur Facebook à poster une photo et à regarder qui a commenté pour commenter son commentaire et liker son like, alors en ce moment-là, il y a un païen qui est en train de travailler pour faire avancer son entreprise que toi, tu vas regarder. Oh, c'est pas grave. Quand tu passes tout ton temps à regarder les séries télévisées, ceux que tu regardes, eux, ils sont en train de travailler pour faire les tournages de nouveaux numéros que tu vas regarder encore. Et donc, tu vas payer ton abonnement et tu vas l'enrichir. Et lui, il sera en train de travailler pour que toi, tu aies de quoi regarder. Tant que tu ne te décideras pas d'arrêter d'être celui qui regarde et de te mettre du côté de ceux qu'on regarde, tu passeras toute ta vie à regarder ceux qui font pour que tu sois en train de le regarder. Aide-moi à dire aux voisins, en Égypte, il n'y a pas que de mauvaises choses. Changez voisin. Et là, voisin me souvent le ballon bonté. Voici la deuxième vérité. C'était déjà presque publié tout à l'heure ou projeté. La voix de ton appel peut s'exprimer par un ras-le-bol. Quelqu'un dit après moi ras-le-bol. Et ça l'a bien fort. Est-ce que vous avez un ras-le-bol? Vous êtes humble. Vous avez été là? Vous avez été là? Mon avantage, c'est l'église. Il y a le barrage, on est ras-le-bol. Est-ce que tu sais comment on écrit ça? Oh, bien aimé, qu'est-ce que j'essaie de nous dire ici? Le simple fait que tu ne supportes plus ce qui était normal depuis des années dans ta vie, ça peut être un indicateur que Dieu est sur le point de t'emmener sur une nouvelle dimension. Quelqu'un n'a pas saisi ça? Quelque chose qui était très normal dans ta vie. Normalement, quand tu deviens grand, allez, devenir grand, c'est, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens, c'est se rapprocher de la stature parfaite de Christ, devenir cet homme mature, cet homme fait. Quand tu commences à vouloir grandir de manière intentionnelle, il y a des choses que tu ne seras plus en train de supporter. Et donc, c'est un indicateur que Dieu veut t'emmener dans quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu as toujours considéré comme le standard de ta vie. C'est valable dans tous les domaines de la vie, si tu veux. Avant, tu regardais la pornographie sans problème. Mais depuis un temps, quand tu regardes, tu sens que il y a quelque chose qui cloche. Il y a une fille à Kinshasa un jour, ça fait beaucoup d'années, j'étais encore célibataire. J'étais dans ma maison, ça coïncidait que j'étais en prière et en jeûne, je priais. Puis à un moment, j'étais resté là, je lisais la Bible, je méditais. Je vois une fille frapper à ma porte. Elle entre. Chez mes parents, bien sûr. Pas ma porte, genre chez moi, comme aujourd'hui, non. Alors, elle entre, elle me donne sa photo en premier lieu. Avant de dire quoi que ce soit, moi, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que c'est une fille que je vois dans les quartiers voisins, mais que je ne connaissais jamais. Non, je suis venu pour que ton Dieu puisse me délivrer. De quoi? Moi, je suis terrible. Moi, vraiment, tel que tu me vois là, je suis intercesseuse dans telle église, une grande église chez nous là-bas. Mais quand ça me prend d'aller me masturber, on peut être dans le cercle comme ça en train de prier. Quand ça me prend, je laisse la main du voisin de droite, je laisse la main du voisin de gauche, je joins leurs mains, je rentre à la maison, je vais me faire plaisir. C'est arrivé à ce point. Oui.
Ce que tu nous as jamais dit, c'est arrivé à quel point dans ta vie? Pourquoi ça commence à te déranger autant? Aujourd'hui, je suis venu parler à ceux qui sont devenus grands. Papa Trésor nous a placé le fondement. Il faut devenir enfant et puis rentrer dans le processus de grandir. Si ça commençait à te déranger, donc, c'est un indicateur que Dieu veut t'emmener dans quelque chose de plus grand. Ah ouais, amen. C'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qui a commencé à te mettre mal à l'aise dans tes conversations avec tes relations qui n'ont pas de nom? Qu'est-ce qui a commencé à te mettre mal à l'aise dans ton travail, dans ta vie professionnelle, dans tes relations avec tes collègues? Qu'est-ce qui a commencé à te mettre mal à l'aise dans ta vie d'étudiant? Qu'est-ce qui a commencé? Qu'est-ce que tu ne supportes plus dans les comportements de tes amis? Il y a quelque chose qui a commencé à clocher depuis un temps dans ton esprit. Est-ce que ce n'est pas un appel de la part de Dieu pour te dire que tu dois passer à un niveau supérieur? Écoutez, tous les amis, on ne les draine pas toute la vie. Il y a toujours un temps où même Jésus, il a laissé 9 disciples en bas. Il ramène les 3, il a dit, venez avec moi jusque sur la montagne. J'ai envie de prier, mais je vais me faire accompagner. Mais quand il arrive sur la montagne, il leur dit, restez ici. Moi, je vais aller là-bas seul pour prier. Est-ce que le temps n'est pas encore arrivé pour que tu dises à quelqu'un autour de toi, reste ici, je dois avancer un peu parce que ma destinée m'appelle? Est-ce que tu ne sens pas le besoin de... Est-ce que tu es toujours confortable dans cette vie de routine que tu as depuis 10 ans? Tu es enfant de Dieu, ça fait 10 ans. Tu es exactement comme tu étais au premier jour. Est-ce que ça ne te dérange pas? Si ça te dérange, donc c'est un indicateur que tu as commencé à ressentir l'appel de Dieu dans ta vie. Samuel n'a pas pu dormir ce jour-là. À 4 reprises. Nzamba Sabenyo combien de fois? À 4 reprises. Samuel, Samuel. Et lui, il va chez Élie. Bon, il n'est pas habitué à entendre la voix de Dieu. Il va chez Élie. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu lui a dit, cette fois-ci, dit, ton serviteur, écoute, tu peux parler. Il y a des niveaux auxquels on accède que quand on est fatigué de ce qui semble être normal. Tant que tu n'es pas fatigué de ce que tu trouves le standard de ma vie. Moi, je prie chaque jour 10 minutes avant de partir. Je lis la Bible 5 minutes. Et puis, pendant la pause, je vais manger mon... La pause. Qu'est-ce qu'on mange plus ici? Pardon? Sandwich? Ah, vous êtes des Français, c'est clair. Nous, on est mélangés là-bas. Les Arabes, les Indiens, nous, tout le monde est là. On mange même les... Non, ça, je ne vais pas dire. Ah, bim, ça foufou, bivora, pam. Non, franchement, il est terrible. On a rigolé hier soir grave avec ça. Est-ce que ça ne te dérange pas? Homme de Dieu, est-ce que tu n'en as pas assez de ce niveau de cette routine dans ton ministère? Homme de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui portent la colle pastorale. Ah, ça va. Je ne parle pas de... Ça, c'est même pas une colle pastorale. Hein? C'est juste une chemise. Je parle à un homme de Dieu qui sait qu'il a été appelé par Dieu. Tu es là. Servante de Dieu. Tu n'as que 16 ans. Tu as 22 ans. Mais toi, tu sais que Dieu t'a appelé. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette vie de routine? Tu es célibataire, mais tu vis déjà comme marié. Est-ce que ça ne te dérange pas? Si ça te dérange. Et donc, c'est un indicateur que Dieu veut que tu montes. La grandeur de ta destinée se mesure par ta capacité à renoncer à certains privilèges actuels. Si tu veux calculer jusqu'à quel point tu es grand, ah, c'est écrit. Si tu veux estimer jusqu'où tu es grand, il faut juste que tu commences à constater ta capacité à dire non à certaines choses que tu devais considérer comme des privilèges. Toi, tu es la plus belle de cette boîte et donc moi, je vais sortir avec toi. Ça, c'est le DG qui te parle comme ça. Je vais tripler ton salaire. Pour calculer déjà, tripler, ok. Ouf. Que des jeunes célibataires qui donnent des réponses du genre, laisse-moi le temps de réfléchir aux hommes mariés. J'ai rencontré une sœur de mon bureau, c'est un pasteur. Il y a quelqu'un, bon, j'ai appris qu'il est marié, mais la façon dont il me fait la pression. Moi, j'ai dit, et puis tu lui as dit, non, je lui ai dit qu'il me laisse le temps de réfléchir. Je réfléchis pour donner quelle réponse? Il y a des choses qui ne nécessitent pas de réflexion.
Ce que tu penses être un privilège, si tu ne sais pas dire non à ça, donc tu es en train de piétiner ta destinée sous tes propres pieds. Hébreux chapitre 11, verset 24, on l'a lu. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa, quelqu'un dit après moi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourtant, c'est un privilège. Fils de la fille de Pharaon. C'est comme fils de Donald Trump même, c'est petit. Fils de Bill Gates. Fils de la fille de Bill Gates. Parce qu'il faut prendre l'homme le plus puissant en termes de... Donald Trump, il va passer bientôt. Il paraît que malgré tous les bruits qu'il fait là, il n'a que quelques 5 ou 6 milliards de dollars dans son compte. Mais il fait penser à tout le monde qu'il est le plus riche. Donc il faut prendre l'homme qui pèse le plus s'il le faut. Fils de la fille de Pharaon. Pharaon est roi de l'Égypte. L'Égypte est la puissance mondiale de cette époque. Moïse, pourquoi tu refuses ça? Parce que je sais une chose. Je veux mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Tu sais que c'est la jouissance du péché. Pourquoi tu continues à prendre l'argent des cadeaux de cet homme qui te fait la cour alors qu'il est marié? Tu sais que ça n'ira nulle part. Pourquoi tu continues à prendre ces cadeaux? Et il m'a donné, moi je vais faire quoi? Tu sais que les présents détournent le cœur même du roi. Et donc toi, tu n'as pas un cœur de fer pour dire non. Non, plus il te donnera, plus tu seras obligé de te sentir redevable en retour. Et donc, en fin de compte, ce n'est pas que des femmes. Il y a aussi des jeunes garçons qui ont maintenant les deals de sortir avec des vieilles dames ou des mamans assez stables dans la vie, qui n'aiment pas se marier pour que, voilà, ce monde cas jeune garçon, moi, qui n'ira pas après, lobby, paf, voiture, et bah, il faut faire attention. Si vous dans la société pétrolière, il est possible que dans la société, à maman, moi, je prends soin. Est-ce que tu sais dire non à ce qui est un privilège? Je pense que je vais m'arrêter à ces deux vérités. Je n'ai pas le temps de continuer au troisième. Je pourrais peut-être en parler demain et puis continuer sur le message de demain. Certains manquements de la vie d'aujourd'hui t'équipent pour les défis à venir. Certains manquements que tu as aujourd'hui t'équipent pour les défis à venir. Si tu es Joseph et que tu es en Égypte et que tu as l'opportunité de coucher avec la femme de Potiphar et que tu refuses de le faire, sache que tu as sauvé toute une génération qui viendra après toi quand tu seras mort. Tu ne vis pas ta vie que pour toi. Tu ne prends pas tes décisions que pour toi. Il faut que tu sois conscient que Dieu t'a doté d'une mission et cette mission est en train de clore les destinées de plusieurs autres personnes derrière ton dos. Tu ne peux pas tout le temps prendre des décisions que sur l'effet de l'état présent. Genre, pasteur Nazaire, on a toujours le choix. Quand on pense qu'on n'a pas le choix, c'est même le fait de penser qu'on n'a pas le choix qui est le choix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph, si tu couches avec la femme de Potiphar, l'avenir d'Israël est gâché complètement. Parce que tu devras devenir Premier ministre. Parce que la famine va venir un jour. Parce que le peuple d'Israël, le petit groupement, cette petite famille-là, doit venir chez toi. Sous ton abri. Et la Bible dit, le pharaon leur a donné le meilleur endroit parce qu'ils étaient cultivateurs et éleveurs. C'est parce que tu jouiras de la bonne réputation et de l'intégrité auprès du pharaon que toute ta famille sera sauvée. Alors pour ces plaisirs de 5 minutes, ne sacrifie pas toute une génération s'il te plaît, papa. Il n'y a pas que toi, tu as des enfants. Tu as des enfants qui dépendent de ton intégrité. Du reste, l'intégrité, c'est ce que... La réputation, c'est ce que les hommes connaissent de nous. Ça peut ne pas être vrai. Mais l'intégrité, c'est ce que Dieu et les anges connaissent de nous. Oh, l'onction que le diable demande à Jésus d'utiliser pour changer les pierres en pain, c'est le même genre d'onction dont Jésus a besoin afin de nourrir 5000 personnes dans le désert. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Si tu es fils de Dieu, privilège. En fait, le si là n'est pas vraiment si conditionnel. C'est en fait, il lui dit ceci. Puisque tu es fils de Dieu. Le si là, ça veut dire puisque. Il commence par affirmer son identité à matissio degré. Et yo somona ba botono mikolo ozoti quand chomega na ndaube. Basa ki to oneti bazanga kabelo. Ape kabelo ça. Bien sûr. Moi ça qui to oneti ozangi iPhone 11. Inconcevable. Regarde comment tu es.
puisque tu es fils de Dieu, puisque tu es joli, puisque tu es intelligent, est-ce que tu ne peux pas rajouter 2 zéros et puis tu sauras comment refaire les calculs et puis ton patron ne saura pas? Puisque tu es fils de Dieu, est-ce que tu peux changer ces pierres en pain? Non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas gaspiller cette onction juste parce que j'ai faim maintenant. Mais la bonne nouvelle, c'est que pendant que j'ai faim, les anges sont en train de préparer pour moi. La Bible dit, quand il a repoussé le diable après la 3e tentation, les anges sont venus le servir. Servir Waneza à service traiteur. Fourchette, Méli, Loutou, Bassani, Chauffandise, Batchebi, Logo, Bimsami, Linga. On est venu le servir littéralement la nourriture pour qu'il mange. Tu sais, plus tu résistes à cette tentation, plus les anges sont en train de servir un domaine qui est en manque dans ta vie. Je n'ai pas le temps de parler vraiment de ça. Mais retenez que quand vous redevenez, quand vous reprenez votre identité pour de vrai, il y a des choses qu'il faut refuser. Expressément. Je veux bien, mais je pense que je n'ai pas besoin de ça. Ah, on vient tenter Jésus quand il a fait 40 jours de jeûne. Jésus, c'est de Moïse, Moïse a fait 40 jours sans céder au diable. Donc vraiment, toi tu es plus grand que Moïse. Normalement, les genres de péchés auxquels tu tombes, tes fils de la foi ont déjà vaincu ça. Ta fille là qui t'appelle Mommy. Mommy, comment ça va? Il y a des choses qu'elle ne fait plus. Oh, merci. Il y a des choses qu'elle ne fait plus. Est-ce que tu peux apprendre à dire non? Ce soir, quelqu'un a besoin de dire non à quelque chose. Homme de Dieu, quelle est la dernière fois où tu as utilisé l'onction de Dieu pour changer les pierres en pain? En fait, quand on change les pierres en pain, on satisfait un besoin personnel. Alors que la même capacité, on devait l'utiliser pour 5000 personnes. Non, on a un bon retour. On a besoin. Pasteur Augustin, il a appris une chose à CIFMC. Prendre soin de l'œuvre de Dieu. Il a appris une chose chez quelqu'un d'autre dont je ne vais pas citer le nom ici. Il lui a dit, accepte même que ta maison manque de quelque chose, mais que la maison de Dieu ne manque de rien. Quelle est la dernière fois où tu as utilisé ce qui était censé servir à 5000 personnes pour toi-même? Jacob a dit à Ésaü, donne-moi le doigt de neige, je te donne la soupe des lentilles. Qu'est-ce qu'on t'a demandé en échange de ton intégrité? Tu dois redevenir ce que tu étais avant. On a dit à Abraham, donne-moi les hommes, je te donnerai l'argent. À chaque onction est attachée une mission et aucune mission n'est confiée pour soi-même. Si tu as reçu une mission de la part de Dieu, sache que tu l'as reçue pour les autres. Si tu as reçu une onction, c'est qu'il y a une mission attachée à ça. Ça, je parle aux hommes matures. Et donc, je ne parle pas de l'onction qui aide les gens à faire tomber les autres. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la capacité surnaturelle de Dieu qui te fait faire des choses et qui te fait avoir des résultats que les autres n'ont pas avec beaucoup d'efforts. Si tu as onction, c'est que tu as mission. Si tu as mission, c'est que c'est pour les autres. C'est en faveur des autres. Moïse, tu as été sauvé des eaux pour le peuple. C'est pour ça que tu sens que ton cœur n'est plus à l'aise dans la maison de Pharaon. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'es plus à l'aise. Tu as tout ce qu'il faut, tu n'es plus à l'aise dans cette relation avec cet homme marié, avec cette femme d'autrui. Tu n'es plus à l'aise. Mais elle te donne tout ce qu'il faut. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière? Juste pendant quelques minutes, avant que je ne remette le micro. J'aurai peut-être besoin de 5-7 minutes seulement. Et puis je remettrai le micro au pasteur. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu après avoir écouté cette parole? Ça n'a pas besoin d'un chant, vous savez, ça n'a pas besoin de beaucoup plus de pulsion. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Quelqu'un a besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'avais perdu mon réflexe de passager. J'ai commencé à faire de la maison de Pharaon mon terminus. Alors que je dois passer. Père, pardonne-moi.
redonne-moi cette flamme que j'avais dans le cœur, de savoir que je dois avancer. Il y a des choses beaucoup plus grandes qui m'attendent devant. Je ne peux pas m'attarder à passer toute ma vie ici. Tu as fait d'un arrêt simplement un terminus. Quelque chose qui devait être un arrêt, un terminus. Ta vie de prière ne monte plus, tu ne t'en soucies plus parce que tu pensais que prier une heure par jour, c'est ce qui était le maximum. Non, tu peux faire plus. Depuis que tu as arrêté de sortir avec les femmes de truc, tu penses que c'est bon. Mais un autre domaine, il y a l'orgueil qui guette ton cœur. Il y a la vanité, il y a toutes ces choses qui sont en train de te ronger encore. Pourquoi tu penses que c'est déjà arrivé? Quelqu'un se met à parler à Dieu. Ah là là, bochata. Ande la brade. Ah là la bâche. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Oh, I am to see your desires revealed in me. I give myself away. Est-ce qu'on peut se lever dans cet élan de prière? I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh God, I give myself away so you. Je m'abandonne à toi, Seigneur. M'abandonne à toi. Oh, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Hey, ce soir c'est ma prière. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Dis à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains en faisant cette prière? Comme une position d'abandon. Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu as vu à quel point c'est difficile pour moi de me gérer seul. Tu as vu à quel point je me bats jusqu'ici. Tu as vu à quel point c'est pas facile. Je m'abandonne à toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Quelqu'un est en train de parler à Dieu en élevant sa voix. Et de traduire cette prédication en prière, c'est lorsqu'il a le plus touché son cœur. Le plus... Oui, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. La maison de Pharaon n'est qu'un passage. Ma carrière dans cette société n'est qu'un passage. Ma finalité, c'est accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. Je ne veux pas le rater. Je ne veux pas rater mon appel. Je ne veux pas rater ma vocation. Je ne veux pas rater ma destinée. Je m'abandonne à toi. J'ai besoin de ta grâce, mon Dieu. Il y a des multitudes qui dépendent de ma consécration. Je ne veux pas lâcher en chemin. Tu ne m'as pas sauvé pour que je me perde. Tu m'as sauvé pour que plusieurs soient sauvés par moi. Il a la brade cité. Je veux récupérer mon identité. Arrêter de me comporter en égyptien. Je veux reprendre ma vie d'hébreu. Je suis passager, la conscience du pèlerinage sur la terre.
Je prie pour la conscience du pèlerinage sur la terre. Ma course ne s'achèvera pas ici-bas. Je verrai mon Jésus. Je le verrai tel qu'il est. La Bible dit quand il paraîtra, nous paraîtrons avec lui. Je vais paraître avec mon Jésus. Il a la bachabre de cité golabosiade. Ikende brodo sutamalo kazibra de la de. La Bible dit Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je vais prier avec quelqu'un. Tu vas passer ici devant. Les autres, nous avons nos yeux fermés. Ce n'est pas vraiment un moment de se déconcentrer. Nous continuons de prier. Je sens de mon cœur prier pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un qui avait envie depuis longtemps, l'intention de refuser quelque chose. Mais il se sent de plus en plus manquant de force. Il a essayé à plusieurs reprises. Ça n'a pas marché. Si tu es là, viens. Tu luttes contre un péché, tu luttes contre quelque chose. Viens, je n'ai même pas besoin d'insister. Les autres, nous avons nos yeux fermés. Nous sommes en train de prier. Tu veux redevenir cet enfant de Dieu. Tu veux redevenir, je ne vais pas dire enfant de Dieu au sens de tu étais païen. Non, 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 non. Tu veux retrouver ton identité. Tu as perdu, cette vie t'a même fait perdre la flamme de prière, l'amour de la présence de Dieu, l'amour des choses d'en haut. C'est parti de ton cœur parce que tu manques de force de refuser. Tu es là. Si tu es venu, mets tes deux mains sur le cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vois même quelqu'un en train de pleurer. Ce n'est pas devant un homme que tu es. Ne regarde pas si le pasteur te voit. Le pasteur n'a pas besoin de te voir. Celui qui a besoin de te voir, c'est Jésus. Celui qui a besoin de te voir, c'est Jésus. Alors que tu as les deux mains sur le cœur, gloire à Dieu pour ceux qui sont en train de venir encore. Gloire à Dieu. Alors que tu as les deux mains sur le cœur, dis-lui Seigneur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Il est écrit, celui qui essaye de bâtir sans Dieu fait un travail vain. Celui qui essaye de veiller sans Dieu veille en vain. N'est-ce pas que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors que tu as les deux mains sur le cœur, dis à Jésus, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Élève la voix. Parle-lui. Parle-lui. Ce poids-là va quitter ton cœur. Tu vois le pas que tu as fait de la foi a déterminé à quel point tu as fait confiance au Seigneur pour t'aider dans cette faiblesse. Zambe na bomo yanga imoteme komayo molinga minanga oya tango nyonso na mikabina yo molinga mala opesa bomo. C'est ce qu'il fait ce soir. Il veut te faire grâce, est-ce que tu sais? Ne regarde pas le rang que tu as à l'église. Approche-toi avec humilité, Dieu veut te faire grâce. Tu ne vas pas exposer mes faiblesses. Tu me donnes la vie ce soir. Encore une fois, un peu plus fort. Oh, Zamena Bomo. Molinga Minanga. Seigneur,
Seigneur, j'implore ta grâce dans ma vie, j'implore ta grâce dans ma vie. Quelqu'un est en train de parler à Dieu avant que je ne me mette à prier pour vous. Quelqu'un est en train de dire à Dieu, Seigneur, viens au secours, viens au secours. Ça ne sert à rien que je fasse un autre essai. Ça n'a pas marché à plusieurs reprises. Ça n'a pas marché, mon Dieu. Je me sens limité, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Ça ne peut pas continuer. Ça commence à me mettre mal à l'aise. Je sens que tu veux m'emmener à un niveau supérieur. Tu sais, c'est le jour de la restauration de ta vie ce soir. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Est-ce que tu es déjà fatigué? Oui, ça tombe bien. Est-ce que tu es déjà fatigué? Oui, ça tombe bien. Est-ce que tu ne sais plus te battre avec ta propre force? Ça tombe bien parce que Dieu est venu pour te faire grâce. Et les débauchés, je sens l'esprit commencer à inonder ces lieux de sa gloire. Je sens l'esprit de grâce. Je sens l'esprit de grâce. Je sens l'esprit de Jésus-Christ. Pas l'esprit de condamnation, mais l'esprit de grâce. Je sens l'esprit de grâce en train de se mouvoir en ce lieu. Je sens l'esprit de grâce en train de se mouvoir en ce lieu. Il veut relever quelqu'un qui était fatigué de se battre seul. Il veut relever quelqu'un qui est sincère ce soir. Il veut relever quelqu'un qui n'a pas tenu compte de ce que les hommes diront. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Reste concentré, le Saint-Esprit est en train de visiter son peuple ce soir. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, je ne veux pas rater ce soir, c'est aujourd'hui que ça se passe. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. La routine s'arrête dans ta vie. La gloire de Dieu réapparaît dans ta vie. Les ténèbres sont en train de quitter ta vie. Je dis, les ténèbres sont en train de quitter ta vie parce que Dieu est sur le point de te faire resplendir à nouveau. Est-ce que tu es en train de lui parler? Est-ce que tu es en train de lui parler? Et si c'était aujourd'hui qu'il voulait te visiter? Et si c'était aujourd'hui qu'il voulait fixer la chose qui bougeait dans ta vie? Et si c'était aujourd'hui qu'il voulait mettre fin à cette histoire qui t'a trop rongé? Tout s'arrête, tout s'arrête, tout s'arrête. L'atmosphère du péché te laisse ce soir. L'atmosphère de la sainteté t'envahit. Il est le beau shit et les braguesites. Il est le beau shit et les braguesites. Il est le beau entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Tu descends. L'atmosphère change. Il transfère. Entre ciel et terre. Quand tu descends. Oui, tout s'arrête. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Lève la main, lève la main, lève la main. Il est là pour toucher. Il est là pour restaurer. Il est là pour te relever. Il est là. Et voilà ce qui arrive. Oui, ce soir même, ce soir même. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien. Fais du bien une âme ce soir. Fais du bien un cœur ce soir. L'Esprit de Jésus. Oh, réalise son amour. Contemple sa bonté. Oh, il n'a jamais menti. Qui le programme s'accomplit selon ses desseins. Et ce soir ou jamais. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Crois simplement. Tu n'as pas besoin de sensation. Mais il est là, il souffle à ton oreille. Comme une brise. Esprit de Jésus. Esprit de restauration. Il n'y a que lui qui convainc ce soir. Il n'y a que lui qui te rassure ce soir. Oh, il fallait que tu sois là. Le Dieu des bons moments. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, notre reconnaissance. Le Dieu des œuvres accomplies. Tu as commencé avec nous cette œuvre, Seigneur. Tu le savais. Tu le savais. C'est pourquoi nous abandonnons à toi, à ta grâce. Que tes faveurs abondent. Que tes faveurs abondent. Nous sommes reconnaissants. Oh, tu peux faire mieux que ça, bien-aimé. Tu peux faire mieux que ça. Acclamez, 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 acclamez. Acclame pour le Saint-Esprit, acclame pour le Saint-Esprit. Quelqu'un me dise Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme. Le temps que je repasse le micro, je voulais juste rendre grâce à Dieu pour les hommes de Dieu qu'on a encore reçus ce soir. Amen. Le docteur Clill qui est parmi nous, il peut se lever, on veut le recevoir. Amen. Assurément, il y en a d'autres. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis, hommes de Dieu. Merci, merci pour votre présence ce soir. Amen, amen. Et le pasteur Emar qui est là, le pasteur Arnaud également. Amen, amen. Le problème, c'est que, bien-aimé, c'est ce que tu dois retenir, c'est que Dieu, j'ai toujours dit, dans le dictionnaire du ciel, il n'y a pas le mot hasard. C'est pour ça que Dieu nous dit, on ne sait jamais. Le jour en question, on ne sait jamais. On ne sait pas quand. Alors tous les jours, il faut être prêt. Il faut être disposé. Il faut être attentif à ce que Dieu place devant toi. Amen, amen. C'est pourquoi le principe ne n'est pas organiser un séminaire, une conférence, un colloque, parce qu'un tel a fait, toi tu fais. Non. Fais selon ce que l'Esprit te demande de faire. Parce que tu fais parce que l'autre a fait, ça va ressembler à la réunion de musique. Amen, amen. Et l'homme de Dieu a commencé à dire qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Il n'y a que la parole qui peut nous faire du bien. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour ça? Je vais simplement t'inviter. Et simplement te dire que le séminaire continue jusqu'à dimanche matin. Amen. Demain, nous serons encore là. Le problème, c'est que tu viens seul. Tu es tellement égoïste que tu viens seul. Seul. Tu ne veux pas me dire que tu es la seule personne qui n'a aucune relation, qui ne connaît personne. Demain, nous serons là à 18h. Amen, amen. Et vous savez bien que ce séminaire va être clôturé, va se terminer par une célébration, un grand concert chrétien dans la salle de l'hôtel au Ruisseau. Amen. Il y a un droit d'entrée, la modique somme de 2500. Rapproche-toi du protocole, rapproche-toi de notre sœur qui est là-bas. Pour prendre ton ticket maintenant. On ne sait pas exactement comment ça va se passer. Parce que le problème, c'est que nous vendons des tickets en fonction du nombre de places. Amen. Voilà, pour éviter que, j'ai acheté mon ticket, j'ai pas de place, ça fait ça. Non, non. Le nombre de places. Donc, prends ton ticket maintenant. Prends le ticket. J'ai béni Dieu à une maman qui en a pris 10 hier et ce matin, elle a tout donné. Elle a acheté, elle a mené chez elle. Toi aussi, tu peux faire comme ça. Amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? S'il nous plaît, est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer pour le Seigneur, pour ce qu'il a fait, pour sa parole qui nous a bénis, pour sa parole qui nous a fortifiés, pour sa parole qui nous transforme. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus pour ce que nous venons de recevoir ce soir? Amen.
Alors pendant que nous sommes debout, nous apportons ce soir nos offrandes dans la maison de notre Dieu. Amen. 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 Nous allons simplement dire qu'il est bon de louer Dieu. Nous n'allons pas louer assis. Pendant que nous apportons, en commençant par la rangée du milieu, s'il vous plaît. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Ah, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Ah, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Oh, acclame-le. Alléluia. Acclame-le. Oh, Sana, il est bon de louer. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons clôturer ces instants. Avant, nous allons d'abord recommander les offrandes entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci infiniment pour ce soir. Merci. Merci pour ces temps de offrandes. Père, nous prions que la parole qui accompagne, les promesses qui accompagnent cet acte que nous venons de poser ce soir, Seigneur, se réalisent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce culte, entre tes mains nos chemins de retour et permets, Seigneur, par ta grâce que nous répandions présent demain et que nous soyons là tôt afin de recevoir et de te donner aussi notre louange et que ton nom soit glorifié encore dans nos vies. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta parole qui nous a encore transformés ce soir, qui nous a changés, qui nous emmène à grandir. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Que toute la gloire te revienne. Laisse que tes anges veillent sur chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Alors demain, nous nous retrouvons là à la même heure pour encore recevoir et aussi donner notre louange à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Motema etondi sami naposa na yoe aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana koti kateo kotambola na yo osamotema nanga Kolanda yoe, nana kolembateo, kungumba melayo, tina bomo idake. Hallelujah. Abba.